Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Art pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je suis avec Thibaut Billy. Comment ça va Thibaut? Bien et toi Maxime? Bah écoute, ça va, ça va trop mal, ouais. Surtout que tu vas nous parler de quelque chose que j'aime beaucoup et dont on a déjà beaucoup parlé. Mais il faut insister parce que quand on a de la bonne BD comme ça dans les mains, on n'en parle jamais assez. Donc vas-y, je te laisse nous présenter Last Man. Last Man. Donc comme tu l'as dit, on vous l'a rabâché encore et toujours, et il n'y en a jamais assez. Est paru en début de mois dernier, cette belle chose, Last Man tome 6. Le dernier tome du cycle. C'est ça, le dernier tome du premier cycle, sachant qu'il y en aura peut-être deux pour le moment annoncé, donc il y en aura 6 autres derrière. Qui vient clôturer du coup cette première partie qui a été riche en émotions, en rebondissements. On a eu énormément de surprises. On a vraiment, enfin, à titre personnel, hein, j'ai vraiment pas vu venir où les auteurs voulaient nous emmener. C'était surprenant de fin de tome en fin de tome. Et c'est une leçon en fait, plus ça va et plus c'est une leçon, et on se dit que ça va être une œuvre majeure dans le paysage de la BD française tout simplement. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le tome 6, moi qui a confirmé un peu le fait que Last Man c'est une BD complètement évolutive, si tu veux qu'à chaque fois ça nous emmène autre part, il y a quelque chose qui commence et puis ah ben non on s'en fout, on te ramène dans un autre univers et ce jeu là en fait avec le lecteur permet de tout le temps te surprendre et moi aussi à la fin bah, j'étais là, je suis en mode oh putain, il va falloir attendre un an pour le prochain cycle quand même là. Ouais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que justement c'est ça, il y a plein de pistes qui sont lâchées et à chaque fois on se dit bah ça va être celle-ci, c'est pas forcément la plus amenée. Mais en fait non, c'est encore une autre tout autant différente et complètement inattendue. Et du coup c'est impressionnant. C'est pour ça moi je le conseille absolument à tout le monde, que ce soit du plus jeune qui pourrait trouver son compte parce que ça respecte quand même toutes les règles du shonen classique, mais à la sauce BD franco-belge, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis surtout pour les plus grands comme nous. Et ouais, parce que finalement, non mais t'as raison, parce qu'il y a deux lectures dans toutes finalement les bonnes bandes dessinées, pardon, un peu jeunesse entre guillemets comme ça, où tu vas parler d'action, tu parles de ça reste la base d'un shonen, tu vois, tu vas parler de l'évolution d'un petit garçon. T'as ce côté première lecture et puis après t'as une deuxième lecture quand t'es un peu plus adulte où tu vois un peu les auteurs, les messages qui dégagent, les trucs qui dénoncent un peu entre guillemets, tu vois, ça reste léger mais c'est important de savoir que t'as vraiment une valeur ajoutée parce que t'as une opinion et une personnalité dans la création et ça c'est cool quoi. Ouais complètement, d'autant que c'est des personnes quand on notre âge, voilà, et on a les mêmes influences, on voit les clins d'œil, on voit d'où ça vient. Et c'est excellent, et c'est surtout très bien de voir que cette BD rencontre un succès commercial fou, qui sont en train de développer un jeu vidéo dont on a eu les premières images. Un dessin animé dont on a vu quelques images extraites du trailer, donc écrit par Jérémy Perrin. Voilà. Et donc c'est vraiment bien de voir ça, d'autant qu'ils proposent quand même des éditions, ça c'est des éditions limitées, donc qui sont présentées à la base dans des petits sachets comme ça, où vous avez la possibilité d'avoir votre cover dans 3 couleurs différentes, donc soit la verte ici, qui est en fait le niveau de rareté le plus bas, soit le rouge un peu plus rare, soit tout de suite, voilà, les dorés, donc les silver, les argentés pardon, donc les silver, qui sont les plus rares, donc c'est un petit jeu un peu sympa, ça a ce côté un peu de collectionneur aigu qui a envie d'en avoir toujours un peu plus, et d'autant que dedans en fait on a plein d'autocollants, il y a plein de trucs, c'est vraiment fait pour être un bel objet, et ça c'est vraiment très très bien. C'est bien que du début à la fin, du contenu dans le fond comme sur la forme, il faut avouer que c'est vrai que c'est quelque chose d'une bande dessinée complète et c'est vraiment un gros plaisir à découvrir. Donc un gros conseil de Noël pour Thibaut. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et bien merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.